Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la différence réelle ou non qu'il y aurait entre le fait d'écouter et celui d'entendre pour comprendre l'origine de ce conflit entre conférenciers et auditeurs. Je suis votre folle rugisseur liseron de la lyrine pour le podcast des métamologies où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. Entendre. Lorsqu'il faut bien tendre l'oreille. Du latin classique intendere, c'est-à-dire le fait de tendre ou diriger quelque chose, et de manière intransitive, le fait de se tourner vers, se diriger vers ou viser à quelque chose, il serait passé dans le latin chrétien afin de décrire l'action de faire attention à, de comprendre, de vouloir ou encore de décider. C'est à partir de là qu'il serait attesté, semble-t-il, au XIe siècle comme le fait de percevoir par l'ouïe, puis au XIIe comme l'acte de prêter attention, d'obéir à et d'avoir l'intention de, ou encore même de comprendre, comme il aurait pu aussi décrire au XIVe siècle vouloir dire. N'avez-vous jamais lu en vieux français des expressions comme « je n'y entends rien » pour désigner le fait de ne rien y comprendre ? Plus tard, au XVIe siècle, il prendra cependant bien le sens de se comprendre, se mettre d'accord, et par un drôle de truchement, désigner en parallèle au XVIIe le fait d'exaucer, comme on peut le lire dans l'expression « que Dieu vous entende ». Bref, en somme, il faudrait alors voir dans ce verbe, qui peut être autant transitif, intransitif que pronominal, une action de tourner quelque chose vers une autre ou quelqu'un, comme un son, une parole vers l'autre, pour être littéralement entendu. Bien qu'aujourd'hui sa définition officielle soit percevoir par l'oreille les sons produits par les ondes sonores qui frappent le tympan, puis par analogie percevoir une chose par une voix autre que celle de l'oreille, en particulier le fait de percevoir une chose dont l'appréhension ne relève pas du sens de l'ouïe, l'inanimé concret, pensée, désir, le fait de prendre connaissance de quelque chose ou encore d'accueillir avec sympathie le propos de quelqu'un et agir en conséquence, voire même exaucer quelqu'un ou une prière, ou de même comprendre indépendamment de la perception physique et saisir intellectuellement la signification ou la portée de quelque chose, c'est-à-dire connaître après avoir étudié. Quelle est la différence qu'il y a avec le verbe écouter ? Écouter, l'Odyssée sonore. Tiré au IIe siècle du bas latin ascultare, lui-même issu semble-t-il du latin classique auscultare, c'est-à-dire écouter avec attention, ajouter foi ou obéir, qui donnera par la même occasion le verbe ausculter d'ailleurs, il se verra au fil du temps substituer du préfixe courant s pour délaisser le préfixe as. Le verbe qu'on connaît aujourd'hui serait en tout cas attesté à la fin du IXe siècle pour désigner le fait de prêter l'oreille à, d'accueillir favorablement quelque chose. Ainsi, le vocable portera actuellement la définition officielle de prêter attention à ce qu'on entend, être en scène attentif et savoir l'exprimer physiquement quand un interlocuteur vous parle. Et si vous n'avez toujours pas compris la nuance qu'il existe entre les deux, découvrons donc cela dès maintenant. Conclusion. Et donc, qui a raison entre l'accueil et la compréhension ? Il est fort difficile de bien saisir de prime abord la différence et la nuance existante pourtant entre les verbes entendre et écouter. Ceci dit, à y regarder de plus près ce qu'on vient de voir, on comprend un peu mieux que l'entendement est surtout utilisé pour la compréhension matérielle ou intellectuelle des sons et des idées, alors que l'écoute, elle, se tourne plus vers la compréhension spirituelle des autres, celle que tous nous voudrions avoir lorsqu'on s'exprime en public notamment. Tandis que entendre tend vers la perception pure, écouter obéit aux lois du cœur et à l'accueil des autres par leurs paroles, des paroles qui seront d'ailleurs écoutées avec attention pour être mémorisées et retenues. Alors, avez-vous bien écouté cet épisode des métamologies ? Si cela est le cas et s'il vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles étymologies.